sur la terre. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais la loi. Oh my God. Tu Alléluia. es puissant dans les combats. Oh Jéhovah, tu es Seigneur. Oh, dans les cieux. Dans les cieux, Dans les cieux. tu es le roi glorieux. Glorieux Sur la terre, sur la terre. c'est toi qui fais. C'est toi qui fais la À loi. l'enfer, tu es puissant dans le combat. Jéhovah, tu es Seigneur. Oh, dans les cieux. Dans les cieux, Dans les cieux. tu es le roi glorieux. Glorieux Sur la terre, sur la terre. c'est toi qui fais. C'est toi qui fais la loi. À l'enfer, tu es puissant dans le combat. Jéhovah, tu es Seigneur. Dans les cieux. Dans les cieux, Tu es puissant dans le combat. Jéhovah, tu es Seigneur. Les cieux, dans les cieux, tu es puissant tu dans es le puissant dans les combat. combats. Jéhovah, tu es Seigneur. Oh, dans les cieux. Dans les cieux. Tu es le roi glorieux. Glorieux Sur la terre, sur la terre. c'est toi qui fais. C'est toi qui fais la loi. À l'enfer, tu es puissant dans le Tu combat. combats pour moi. Jéhovah, tu es Seigneur. Oh, dans les cieux. Dans les cieux, Dans les cieux. tu es le roi glorieux. Glorieux sur la terre. Sur la terre. C'est toi. Toi qui fais C'est toi qui fais la loi. à l'enfer, tu es puissant dans le combat. Jéhovah, tu es Seigneur. Sois élevé ce matin. Toi qui es le roi glorieux. Toi que la terre n'a pas pu retenir. Et que la tombe n'a pu contenir. La Bible déclare que tu es sorti vivant de ton tombeau. Que tu es assis majestueusement à la droite du Père. Et tu nous as promis, éternel notre roi, que là où tu es, c'est là que nous y serons. Oh, quel privilège éternel d'être appelé enfant de Dieu. Quel privilège éternel, Seigneur, de rentrer dans le sanctuaire et d'apporter, Seigneur, au Dieu, une victime spirituelle qui confesse et qui glorifie ta Seigneur. C'est toi, éternel, qui as fait de nous ce que nous sommes. Ce que nous sommes, Seigneur, c'est toi. C'est à toi que nous le devons, éternel, notre roi. Parce que toi-même, Seigneur, tu as fait de nous des hommes et des femmes exceptionnels. Parce que toi-même, ce que tu es, personne d'autre ne peut l'être. Même tous ceux, éternel, mon roi Seigneur, qui t'ont rencontré, tous pouvaient encore, Seigneur, s'étonner, éternel, mon roi Seigneur, de ton caractère. Si c'est malfactif, parce que ce caractère étonné, tous ceux qui t'ont entendu parler, étaient éblouis, Seigneur, oh Dieu, par ton esprit, par ta parole. Toi-même, cela, éternel, Père de gloire, qui concourt chaque jour. Venir, éternel, oh Dieu, arrêter l'œuvre à laquelle tu avais été envoyé dans le monde. Ce jour, lorsqu'il est temps, découvrir, éternel, mon roi Seigneur, en toi un nom d'exception. Nous sommes repartis, éternel, Père de gloire, disant, jamais nous avons vu un homme parler de cette manière. Tu es Jéhovah,
Jéhovah, Dieu créateur de toutes choses visibles et invisibles, celui en qui, Seigneur, toutes choses ne subsistent. Ô Dieu de mon salut, toi éternel notre roi, qui nous donne la vie et qui nous régénère constamment chaque jour. Sois la gloire, sois la Merci. Lorsqu'ils eurent dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples ici étaient souvent réunis. Judas, donc ayant pris la corde et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint à lui avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver s'avança, et leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux lorsque Jésus leur dit, c'est moi. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, que cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Dis avec moi l'oreille droite. Non, je vais t'entendre. Dis encore avec moi l'oreille droite. Ok. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur et puis nous allons nous asseoir. Non, ces acclamations-là ne prouvent que tu es là ce matin. Ces acclamations-là ne prouvent pas que tu es là. Est-ce que nous pouvons ovationner le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je sens qu'aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel. Comme chaque dimanche également, c'est un dimanche exceptionnel. Alléluia. Bien aimé, je vais aller certainement droit au but. Je ne vais pas trop m'éterniser sur certaines choses. Parce que nous avons la scène à célébrer. Dieu s'est agrandi depuis hier. Maintenant, il y a de nouveaux nés, des personnes qui sont nées nouvellement dans le Seigneur. Et comme dit la Bible, c'est une grande joie. C'est pourquoi ce matin nous sommes en fête. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, Jésus s'est rendu comme il en avait l'habitude dans un jardin. Ce jardin s'appelle le mont des Oliviers. Avec ses disciples. Mais lorsqu'il s'était rendu, la Bible nous dit que Judas Iscariote n'était pas avec eux. Lui, Judas, était de l'autre côté. Il était avec le souverain sacrificateur, avec ses serviteurs, bien entendu, parce qu'il y avait un complot qui était en train de se tramer. Il fallait qu'il puisse venir arrêter Jésus ce jour-là. Et comme Jésus ressemblait presque à tous les disciples, j'aime ça. Il ressemblait à ses disciples. Et donc les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas l'identifier en tant que tel. Il fallait qu'il y ait quelqu'un dans le groupe de Jésus qui puisse identifier Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ils ont choisi Judas Iscariote. Maintenant, et pendant qu'ils étaient là, parce que quand vous voyez bien, ils étaient venus avec des armes, des flambeaux, donc c'était la nuit. Alors,
Jésus était avec les autres, les Pierre, les Matthieu, les Luc. Mais Simon était, comment on appelle, Judas n'était pas là. Et c'est là que quelque temps plus tard, Simon, comme on appelle, Judas Iscariote, arrive et il est à la tête des personnes qui ont des armes, des personnes qui ont plein de choses avec lui, des armes, des flambeaux, pour venir identifier Jésus. J'aime la consigne de Judas Iscariote parce qu'il avait dit que celui à qui je baiserai, c'est celui-là qu'on appelle, c'est lui Jésus. Amen. Amen. Ceux qui aiment le thème, j'ai intitulé le thème de notre prédication ce matin, remets ton épée dans le four. C'est le thème de ce matin, je l'ai tiré dans le passage, l'un des passages, donc c'est textuel. Ceux qui ont fait des ménétiques avec nous, nous savent. Donc j'ai pris juste un texte que je n'ai pas inventé. Parce que la Bible dit que lorsque ils sont arrivés, Malchus était là, dans la cohorte des hommes qui étaient venus attraper Jésus. Il était certainement en première ligne. Et lorsque Pierre avait remarqué qu'ils attrapaient Jésus, Pierre n'avait pas appris. Et comme il avait l'habitude de se promener dans son fourreau avec une épée, alors il a décidé de frapper Malchus. Il a coupé une oreille. Ce que j'aime bien avec la Bible, c'est qu'il donne une précision. On n'a pas parlé de l'oreille gauche, on n'a pas parlé de je ne sais pas de quoi, quelle partie du corps, on a parlé de l'oreille droite. Dis avec moi l'oreille droite. L'oreille est tombée par terre. Et c'est quelque temps après que Jésus ramassa l'oreille et il la répand du côté droit de cet homme qu'on appelle Malchus. Je veux quand même donner quelques éléments pour que nous puissions comprendre et circoncire la parole pour que nous ne soyons pas totalement perdus. Pierre avait été appelé par Jésus et à cette époque, il s'appelait Simon. C'était un grand pécheur. Il avait la connaissance des lacs qui se trouvaient dans sa ville. Et il pouvait connaître également les recoins où il pouvait trouver beaucoup de poissons. Ce jour-là, lorsque Jésus-Christ l'appelle, Jésus a dû changer son nom. Et nous avons l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que Simon, en hébreu, signifie un roseau. Et nous connaissons que les roseaux, c'est souvent des petites plantes qui se trouvent, souvent ils ont des petites racines sous le fond des eaux, mais il y a comme une espèce de nappe qui se trouve à la surface de l'eau. Et comme nous savons que l'eau bouge assez souvent, donc le roseau bouge avec le mouvement de l'eau. Donc c'est ce qui signifie. Et donc Jésus avait compris, il avait dit que si je laisse cet homme avec ce prénom de Simon, cet homme-là risque de vivre toujours l'instabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voyez-vous, même le fait qu'il soit constamment avec Jésus, Jésus l'a appelé, j'aime ça, quand Jésus l'a appelé, bon, voilà pourquoi, pour que tu comprennes ça, il avait toujours son épée dans son fourreau, parce que lui, à la base, c'était un pécheur. Donc, je peux m'imaginer, comme certains commentateurs bibliques le disent, du fait donc de sa caractéristique de pécheur, il avait, comme il devrait dépecer, on dit quoi, dépecer? Non, pas dépiécer. Dépecer les poissons. Vous connaissez, par exemple, ceux qui travaillent, qui font du poisson, généralement ils ont des outils pour enlever les écailles et les boyaux, permettez-moi l'expression, des poissons. Donc Pierre avait son épée, comme toujours. Donc même lorsqu'il est venu à Jésus, il a trouvé bon de garder toujours son épée. Mais l'épée qui lui servait avant pour pouvoir faire quoi? Pour écailler les poissons. Il avait toujours son épée. Donc je comprends que cet homme était quelque peu versatile, notre Pierre, parce que je ne pouvais pas m'imaginer que quelqu'un qui se promène avec un homme si puissant qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth
pouvait toujours constamment se sentir en insécurité et gardant toujours avec lui son épée. Comme s'il avait fait des calculs se disant, si un jour on vient nous menacer, alors à ce moment-là, je me défendrai moi-même. J'entends des personnes qui sont entretenues, on ne sait jamais. Voyez-vous, il y a des personnes aujourd'hui, bien que nous soyons dans le Seigneur, bien que nous sommes à Jésus, mais nous n'avons pas de foi un certain nombre de choses. Nous continuons, bien que nous sommes dans le Seigneur, de fois nous continuons à marcher avec certaines habitudes, certaines attitudes, adoptant de fois certains comportements que nous avons eus hier dans le monde. Nous oublions que nous ne sommes plus dans le monde, mais nous sommes avec celui-là qui nous a appelés. Et celui-là qui nous a appelés, il est la tête de toutes choses. J'aime ça. Il est la tête. Il est le souverain sacrificateur, nous dit la Bible, qui est rentré dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et de taureaux, mais il est rentré avec son propre sang. La Bible dit que c'est celui-là qui n'a aimé ni sacrifice, ni holocauste. Mais il a dit à Dieu, tu m'as formé un corps, envoie-moi et me voici. Et c'est celui-là qui est venu dans le rouleau du livre. C'est celui-là que la Bible appelle celui qui est comment? Celui en qui demeurent tous les mystères de la science. Pierre a oublié que je suis en train de me promener avec celui qui est le détenteur de tous les mystères de la science. Il n'y a rien qui pouvait rester caché. Même les complots que le monde pouvait faire contre eux, mais Jésus pouvait toujours déceler cela parce que il était, alléluia, c'est un Dieu omniscient. Mais Pierre se promenait toujours, il avait toujours son épée. Alléluia. Et par rapport à cette histoire, nous voyons que lorsque Caïphe, parce que Caïphe avait déjà fait sa réunion pour venir attraper Jésus ce jour. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, toi sur le protocole, s'il vous plaît, essayez un peu de faire des choses dans toute la discrétion, mettant les chaises ici et là, pour que tout le monde s'asseye et que tout le monde comprenne. Caïphe venait de tenir une réunion, et c'était la réunion pour pouvoir arrêter Jésus et mettre fin à ses discours, mettre fin à son ministère. C'est pourquoi ce jour-là, le jour qu'il avait décidé, il croyait que c'est lui qui l'avait décidé. Il a envoyé ses hommes, et ces hommes, en effet, sont allés. Alléluia. Je veux qu'on puisse lire également, toujours, c'est le même passage, mais je veux avoir une autre version. Matthieu chapitre 26. Et après, nous allons commencer la prédication. Matthieu 26. 48, le verset. Celui qui le livra leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez. C'est Judas qui parle. Comme ça soit. Dieu vous bénisse. Nous prêchons maintenant. Mais pourquoi Judas dit, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez. Nous allons repartir un peu plus loin. On repart un peu. La Bible dit que Jésus-Christ est né d'une vierge qu'on appelle Marie. Marie qui ne connaissait rien de la vie. Et ce jour-là, elle était surprise de recevoir des salutations qui l'avaient totalement troublée. Lorsque l'ange Gabriel vint vers Marie et lui disant, je te salue Marie, pleine de grâce. Toi qui as trouvé la faveur. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire. C'est à ce moment-là que Marie tombe enceinte et de Marie va naître Jésus de Nazareth. Je me souviens bien, avant que Jésus-Christ ne vienne, il y avait un homme qu'on appelle Jean-Baptiste, le précurseur. Donc on l'appelle le coq. Donc, il est là, il est en train de préparer le chemin pour la venue de Jésus. Je me souviens bien qu'un jour également, pendant qu'il était en train de baptiser ses disciples dans les eaux du Jourdain, comme nous l'avons fait hier, non pas dans les eaux du Jourdain, mais dans les eaux de la Bretagne. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste leva ses yeux,
il vit un homme qui était en train de descendre pour venir vers lui. Là où il était en train de baptiser. Et cet homme, entre guillemets, c'est le fils de Marie et de Joseph. Il descend et lui aussi il a envie de se faire baptiser. Je vous épargne quelques détails. Mais quand Jean-Baptiste le vit, ce que j'aime avec Jean-Baptiste, c'est qu'il est en train de voir que Jésus n'est pas une personne. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste est en train de présenter, en train de montrer aux disciples que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'imagine qu'au milieu des disciples de Jean-Baptiste, il y en a qui se sont posés la question, comment se fait-il que lui, c'est un agneau? L'agneau a 4 pattes. Mais celui que nous voyons a 2 pieds. Comment se fait-il qu'il soit l'agneau? Alléluia. Mais est-il que Jean-Baptiste leur a dit, c'est un agneau. C'est un agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas le seul agneau. À la différence avec toi et moi, Jésus-Christ dit ceci, parce que après ça dépend des versions, la Bible dit que c'est Jésus qui parle, en disant, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Certaines versions disent que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Parce que voilà pourquoi j'ai compris que les disciples qui étaient avec Jésus, tous ces disciples, dehors de Judas Iscariote, qui s'étaient éloignés, donc c'était un groupe ce jour-là, sur la montagne des Oliviers, c'était un groupe des agneaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Suis-moi. Ce n'était pas un groupe de personnes, mais c'était un groupe des agneaux qui s'étaient rassemblés sur la montagne des Oliviers. Mais comment on devrait identifier, puisque tous sont des agneaux, comment identifier l'agneau que Caïphe avait besoin? C'est pourquoi Judas Iscariote, lui qui a habité avec lui, lui qui a marché avec lui, lui qui mangeait chaque jour avec lui, a dit, mais il faut que j'aille lui faire un baiser. Sinon, tu ne pourras pas le reconnaître. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je repars plus loin. Écoutez. Je vais dans l'Ancien Testament. Je me souviens un jour où trois personnes étaient en train d'aller, si je ne me trompe pas, je pense qu'ils devraient aller vers Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'il y avait notre patriarche qu'on appelle Abraham, nous dit le livre de Genèse, il était assis sur les montagnes de Mamré. On voit les trois personnes qui passaient. Et puis notre patriarche Abraham dit, vous ne pouvez pas passer ainsi. Laissez-moi. D'abord, il s'est précipité pour aller chercher de l'eau. Et ensuite, il a dit, il faut que je vous fasse un peu à manger. Alléluia. Et puis, il se dirigea vers son cheptel, c'est-à-dire dans son troupeau. Que nous dit la Bible? Dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Non, c'est pas ça. C'est pas ce passage. Nous sommes plutôt dans Genèse 18. Nous sommes plutôt dans Genèse 18. 1 à 7. On ne va pas le lire, même si vous me l'affichez, mais je suis en train d'expliquer. Abraham s'est précipité, il est parti là où il y avait son troupeau. Et la Bible nous dit quoi? Abraham choisit. Il a choisi un agneau gras. Alléluia.
Il n'a pas pris n'importe quel agneau. Mais il a choisi le bon agneau. Il a choisi le bon. Et il a choisi celui qui était très bien. Alléluia. Mais ne pouvait choisir le bon parmi tous les agneaux qui étaient là ou parmi les brebis. Il n'y a que Abraham lui-même. Quelqu'un me suit? Donc ça ne peut être qu'Abraham lui-même. Regardez, Judas, oh my God, c'est pourquoi, c'est là que je vais te présenter quelques tableaux. C'est là que lorsque Judas, puisque c'est un groupe d'agneaux qui sont ensemble, est-ce que tout le monde me suit? Judas devait identifier le bon. Parce que ce sont des agneaux. Toi aussi, tu es un agneau. Non, je n'attends pas ton amen. J'ai l'habitude de dire que si tu ne me donnes pas un amen, les anges au ciel sont en train de me donner un amen gentil. Alléluia. Comme c'est un groupe d'agneaux, il n'est pas donné à n'importe quelle personne d'identifier le bon agneau et surtout l'agneau qui ôte. Parce que toi et moi, nous sommes également des agneaux. Mais à la différence de l'agneau de Dieu, c'est que toi et moi, nous n'ôtons pas le péché du monde. Non, tu ne m'as pas compris. Toi et moi, nous sommes incapables d'ôter le péché du monde. Mais Jésus seul a la capacité de ôter le péché du monde. Maintenant, pour identifier cet agneau, il faut quelqu'un qui a l'habitude de rester avec cet agneau qui ôte. D'où il fallait Judas Iscariote. C'est le même travail également qui s'est passé lorsque les 3 hommes étaient en train de passer et que notre patriarche Abraham a dit, vous n'allez pas passer ainsi, je veux aller vous prendre, il faut que vous mangiez quelque chose. Mais lorsque Abraham va parmi ces animaux dans son cheptel, il prend le bon, le meilleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a pris le meilleur. La Bible dit, il a pris un agneau qui est un veau, tendre et bon. Parce que Jésus-Christ était l'agneau tendre et bon, qui n'avait pas de défaut, qui n'avait pas quelque chose de bizarre sur lui. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, si je prends le livre de l'Ancien Testament avec Abraham, si je vais également en prenant le livre de Jean, je peux faire des rapprochements. Tu vas me dire, mais comment ça se fait-il? Mais oui, nous sommes un peu dans le prophétique. Mais ça veut dire que donc Judas Iscariote n'est autre que notre Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ne sois pas perdu. Dis à quelqu'un, ne sois pas perdu. Je ne vais pas trop en profondeur, mais je te situe juste certains éléments. Donc c'est juste pour te dire que notre Abraham qui courut avec son troupeau prit un veau tendre et bon. Tout comme également notre Judas Iscariote, lorsqu'il arrive avec les souverains sacrificateurs envoyés par Caïphe, il s'est précipité pendant que Jésus-Christ était là, avec ses disciples, les Pierre et les autres, les Jacques et les Jean. Il s'est précipité pour venir faire quoi? Le bisou. C'était pour identifier. C'était comme pour dire, voici, prenez-le. Écoutez, je te donne encore un autre élément. Lorsque Abraham a pris le veau tendre et bon, si tu fais la lecture, tu te rendras compte que Abraham n'a joué que le rôle d'aller chercher. Mais après, Abraham a confié la mission de tuer à son serviteur. Quelqu'un me suit ce matin? Lorsque Judas arrive avec les souverains sacrificateurs, Judas n'a qu'un seul rôle. Son rôle, comme Abraham, c'est seulement de venir identifier. Et après, ce sont les souverains sacrificateurs qui vont prendre Jésus pour aller faire le job. Permettez-moi l'expression. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Balance la main. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Balance la main, balance la main. Oh, donne-moi un amen gentil. Non, je veux un amen industriel ce matin.
C'est pourquoi tout à l'heure je te dis que dans le prophétique, notre Abraham n'est autre que notre Judas Iscariote. Je te donne juste cet élément là, mais je ne vais pas trop dans les profondeurs. Parce que la quintessence de notre message est en train d'arriver. Ils se sont trouvés là. Ok. Maintenant, Jésus est pris, puisqu'on l'a déjà livré. Pierre est mécontent. Il tire son épée. Il sort son épée de son fourreau. Il coupe l'oreille de Malchus. Or, Malchus, c'est qui? Malchus est un juif. Oh oh. Malchus est un juif. Alléluia. Mais la Bible précise bien, on coupa son oreille. Bien aimé. Mais lorsqu'on a coupé l'oreille, la Bible dit que l'oreille est tombée par terre. Mais quand on a coupé l'oreille, je peux m'imaginer, pasteur, que l'oreille était ensanglantée. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, l'oreille a du sang. Et comme l'oreille a du sang, l'oreille est tombée par terre. Mon Dieu. Tout cela est prophétique. Alléluia. Et c'est là que Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Mais même lorsque Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Mais c'est déjà trop tard, l'oreille est déjà coupée. Est-ce que quelqu'un me suit? Où se trouve l'oreille maintenant? L'oreille est par terre. Je t'ai bien dit ceci, Malchus, c'est comme l'image. L'image d'Israël, l'image des Juifs. Quelqu'un me suit? C'est comme l'image des Juifs. Mais l'oreille qu'on a dû couper, mon Dieu. Waouh, j'aime ça. L'oreille qu'on coupe, ne voit pas, parce que quand la Bible précise l'oreille droite, ne pense pas à cette oreille-là où je ne sais quoi. Mais en réalité, l'oreille, puisque Malchus c'est l'image d'Israël. Mais il fallait d'abord que Dieu puisse faire quoi? Dieu puisse couper l'oreille droite. Mon Dieu. Écoute bien. La Bible dit que le jour que Jésus-Christ sort des eaux du baptême, il y a une voix qui se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Autrement dit, c'est lui l'oreille. Non, tu n'as pas saisi. L'oreille droite, c'est lui. Quelqu'un va me dire, mais comment, pasteur? Mais si c'est lui l'oreille droite, mais il y a encore un Jésus à côté et qui dit à Pierre, c'est qui maintenant? C'est Jésus qui est à côté, qui parle à Pierre. Pierre, remets ton fourreau. C'est Jésus maintenant qui est à côté. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, non. C'est Jésus là, prophétiquement parlant. C'est l'image du Père. C'est le Père lui-même qui est en train de dire à Pierre, tu n'as pas besoin de couper l'oreille droite de Malchus. Pourquoi? Parce que comme Caïphe avait fait la réunion, c'est moi-même. Écoutez, qui avait décidé de la mort de Christ? Ce ne sont pas les Romains, mais c'est Dieu lui-même. Ça a été arrêté dans le conseil divin. En train de dire à Pierre, tu n'as pas besoin de couper, parce que moi-même je l'ai déjà résolu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Non, ton amen n'arrive même pas jusqu'ici. Alléluia. Il dit, tu n'as pas besoin, Pierre, tu n'as pas besoin de cela. Moi-même, je l'ai résolu. C'est moi qui ai arrêté ces choses. Il dit, je le jure par moi-même. Ce que j'ai décidé, je le fais. Parce que je suis Dieu. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Parce que, malgré qu'il est en train de dire ça, Pierre a déjà coupé l'oreille. Et l'oreille qui renferme le sang est déjà tombée par terre.
Nous voyons donc, lorsque Jésus-Christ est arrivé en Israël, la Bible dit que Dieu avait décidé lui-même de faire quoi? Comme un rejeton. Il fallait d'abord qu'on puisse le détacher d'Israël. C'est cette oreille droite qu'on détache d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple, j'aime cela. Il y a un peuple à terre. Et ce peuple-là qu'on appelle la terre ne connaît pas encore ce Dieu puissant. Ce peuple-là qu'on appelle la terre n'a pas connu la volonté de Dieu. Ce peuple qu'on appelle la terre ne connaît pas ce qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alors on doit faire quoi? L'oreille doit arriver d'abord par terre. Lorsque l'oreille arrive par terre, l'oreille remplie du sang, l'oreille doit d'abord ensanglanter la terre. Parce que la terre n'a pas de vie. Cette terre devrait recevoir d'abord le sang. Pourquoi? Le livre de Proverbes 18, 22 ou 23, la Bible nous dit, la vie de l'âme se trouve où? Dans le sang. Dans Lévitique, j'allais dire plutôt. La vie de l'âme se trouve dans le sang. Et comme la terre n'a pas de vie, comme la terre ne connaît pas Christ, comme la terre n'a rien, la terre est en train de mourir. Oh, il fallait bien que l'oreille droite arrive d'abord sur la terre. Alléluia. Jean 1 nous dit quoi? La parole était avec Dieu et la parole, elle est venue parmi les siens et les siens. Mais comme les siens ne l'ont pas reçu, il fallait bien qu'il y ait un territoire, un espace géographique qui devrait d'abord recevoir cette oreille. Alléluia. C'est pourquoi l'oreille de Malchus se retrouve par terre. Ne vois pas Malchus comme un méchant. Non. C'est juste une image. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Mais écoutez, Pierre, lui, il a une épée. Il a l'épée Pierre. Si nous allons dans le jardin d'Éden, la Bible dit que lorsque l'homme a péché avec sa femme, Dieu a décidé, Dieu a dit, l'homme risque de devenir comme nous. Empêchons-le. Parce qu'à ce moment-là, l'homme venait déjà de connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ayant la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, mais l'homme ne peut pas accéder à l'arbre de vie. Puisque l'homme est maintenant conscient de la connaissance du mal. Parce que le bien, c'est bon encore, ça peut passer. Mais à la connaissance du mal, l'homme dans le mal ne peut pas accéder à l'arbre de vie. Alors Dieu a fait quoi? Dieu a pris des chérubins. Il les plaça sur le chemin qui amène vers l'arbre de vie. C'est que j'aime. On va le lire, on va lire. Genèse chapitre 3. Comme Dieu est bien. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternel. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il les mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins qui agitent. Des chérubins qui agitent quoi? Moi, je me suis posé des questions. Comment comprendre qu'il y ait des chérubins? Mais ces chérubins-là ont combien d'épées? Je pose la question, lis comme moi. On nous parle des chérubins au pluriel. Mais ils ont combien d'épées? Seulement une seule épée. Alléluia. Je vais peut-être te choquer ce matin. Alléluia. Les chérubins qui protègent le chemin qui amène vers l'arbre de vie
ont seulement une seule épée. Parce que la personne qui pouvait traverser, quand il y a des chérubins, et que les personnes rentrent pour aller toucher à l'arbre de vie. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc c'est pourquoi tout le monde ne pouvait pas traverser. Pour éviter quoi? Pour éviter la mort. Quelqu'un me suit ce matin? Quiconque devrait traverser, dépasser les chérubins, il était voué à quoi? À la mort. Mais on nous dit les chérubins ont seulement une épée. Alléluia. J'ai compris par là qu'en réalité, dans le jardin d'Éden, quand je fais la typologie dans le jardin, donc parmi les chérubins pasteurs, il y avait Pierre. Mon Dieu. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Il y avait Pierre. Parmi les chérubins qui avaient une épée, il y avait Pierre. Parce que la Bible dit qu'il y a des chérubins, mais ils n'ont qu'une seule épée. Comment comprendre que les chérubins sont là, mais ils n'ont qu'une seule épée? Mon fils, c'est pourquoi je comprends que Pierre, dans le jardin, il était là. Tout comme il était encore dans le jardin des Oliviers. Pour protéger, pour empêcher que les gens de Caïphe, qui n'avaient pas le droit d'accéder, de toucher à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Eux n'avaient pas la possibilité de traverser pour venir toucher, mettre la main sur l'arbre de vie. Pierre a fait quoi? Il devrait les arrêter avec son épée comme les chérubins. Donc la seule personne qui avait la possibilité, écoutez, si je vais encore dans le livre d'Exode, la Bible nous dit ceci, lorsque Dieu a donné les ordonnances, les instructions à Moïse pour construire le tabernacle, la Bible dit qu'il y avait deux chérubins aux ailes déployées, deux chérubins qui avaient des ailes, mais ils avaient également quoi? Pasteur, ils avaient quoi? Une épée, pour empêcher que quelqu'un puisse rentrer. Et il n'y avait que Jésus. Parce que celui qui devrait rentrer, celui qui devrait donc dépasser les chérubins, il avait droit à la mort. Mon Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a des futurs prédicateurs là dans la foule? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous saisissez ce que nous sommes en train de dire? Celui qui avait le droit de passer avait aussi droit à la mort. Malchus n'est pas mort. Non. Alléluia. Mais tu comprendras que la seule personne qui avait la possibilité de dépasser les chérubins, parce qu'on l'appelle le souverain sacrificateur. C'est pourquoi j'ai dit, je parle des tableaux. Donc, il n'y a que Jésus lui-même. Et comme il a dépassé les chérubins qui avaient aussi l'épée, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? La mort. Mais quand la mort arrive, c'est pour faire quoi? La mort est bénéfique. Non, quelqu'un ne comprend pas. Je dis la mort est... Non, ne dors pas. Pourquoi tu dors? Ne dors pas. La mort est... Mais je ne parle pas de ta mort. Mais je parle de la mort, mon fils, de celui-là. Il fallait qu'il puisse faire quoi? C'est pourquoi il dit à Pierre, Pierre, jusqu'à là tu ne comprends pas. Nous sommes dans le livre de Jean. Jésus dit quoi? C'est Jésus-là qui est l'image du Père. Il dit quoi à Pierre? Genèse 18, qu'est-ce que je dis? Jean 18, s'il vous plaît, Jean 18. Il dit à Pierre, il faille que je puisse faire quoi? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a?
Il n'a pas dit, ne boirai-je pas la coupe que les Romains et Caïphe? Non. Non. Alléluia. C'est pourquoi en personnalisant cette parole, je peux te dire ceci, mon frère, ma soeur. Lorsque de fois quelqu'un te fait du mal, oh, pose-toi la question, est-ce que c'est dans le plan divin? Je suis en train de repartir dans le livre de Genèse. Nous avons notre Joseph. Et Joseph, lorsque ses frères sont en train de le haïr, et ils pensaient qu'avec toute leur haine, à cause de l'amour que son père était en train de lui donner, ils pensaient anéantir la vie de Joseph. Mais ils ont oublié que tout le mal qu'il était en train de lui faire, c'était pour leur propre bien. Parce que Dieu avait décidé ainsi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre que lorsque quelqu'un te fait du mal, Dieu a dit, bête. Dieu n'a pas dit de le maudire, ou de la maudire plutôt. Mais Dieu te dit, parce que le mal qu'il te fait là, en réalité, pour toi, tu penses que c'est un mal. Mais même quand aujourd'hui c'est un mal, il y a ce qu'on appelle dans la dialectique de la métamorphose du mal. C'est-à-dire que le mal ne peut pas longtemps rester le mal. Mais avec le temps, le mal finira par se transformer et devenir un bien. Mon Dieu. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne me comprennent pas ce matin. C'est pourquoi Joseph, ce jour-là, lorsqu'il se retrouve en Égypte, devant ses frères, il dit à ses frères, lorsqu'il a révélé sa véritable identité, ses frères commencent à trembler. Et nous sommes devant le grand serviteur du Pharaon. Certainement qu'il va nous zigouiller dans cette chambre, dans ce salon-là. Joseph leur apaise. Il dit, non, n'ayez pas crainte. Tout le mal que vous avez compté me faire, ou que vous m'avez fait, mais mon Dieu a transformé cela. C'est la dialectique du mal en bien. C'est pourquoi moi j'aime, si tu as envie de me faire du mal, oh je t'encourage, viens. Lorsque Jésus-Christ était en train de voir les personnes qui voulaient lui faire du mal, il dit, ce que tu as fait, fais-le promptement. Fais-le promptement. C'est pourquoi il dit, non, bénis-le. Quand un homme te fait du mal, bénis-le. Il te fait du mal sans raison. Sans raison. Bénis-le. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des personnes qui font du mal aux autres sans raison. Mon frère, ma soeur, écoute. Je vais nuancer. Quand une personne te fait du mal, sans raison, dis-toi que ça, c'est Dieu. Dis-toi que c'est... Donc ne t'inquiète pas. Parce que le mal là, ça va se transformer. Alléluia. Ça va se transformer en bien. Mais si tu reçois le mal et que tu t'examines en disant, parce que j'ai fait telle chose, voilà pourquoi on me fait ce mal-là. Là, c'est différent. Mais je parle du mal sans raison. Tu regardes, tu me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu réfléchis, tu tournes la tête, tu tournes la réflexion, tu as fait quoi? Rien. Comme cette femme-là un jour. L'homme-là pensait que il était en train de la détruire. Et une femme qui était totalement serviable, totalement dynamique, qui s'occupait véritablement de son mari. Mais au fond, son mari était en train de faire des calculs burulex dans sa tête. Il était en train de penser mal. Et il faisait ses calculs. Non, je veux l'abandonner, je vais la faire souffrir, je vais la faire ceci. La femme ne sait rien. Et le jour de ses calculs était arrivé, il l'a abandonné. La femme était en train de pleurer. Comment être consolée? Comment? Elle pleurait.
Oh, Dieu sait bien faire les choses, mon Dieu. Alléluia. Il faut que Nabal meure pour qu'apparaisse un David. Non, tu ne m'as pas compris. Il faut qu'un Nabal puisse mourir pour que David arrive. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non, je répète bien. Il faut qu'un Nabal puisse mourir pour qu'un David arrive. Il faut que la maladie puisse te conduire à la mort pour que la gloire de la résurrection puisse arriver dans ta vie. Est-ce que je parle à une... Oh, si je parle à toi, donne-moi un amen industriel. La femme était là dans l'immédiat, elle ne comprenait rien. Mais oh, c'était dans le plan de Dieu. Un jour, cette femme qui était d'une beauté exceptionnelle était en train de se promener. Et que cet homme-là pensait qu'elle n'était rien. Elle se promenait en train de réfléchir dans la rue, mais qu'est-ce que je vais devenir? Les autres diront quoi de moi, et ainsi de suite. Subitement, comme on lisait à l'école primaire, tout à coup, soudain, il vit une grosse voiture qui vient, qui s'arrête. Elle était tellement dans ses pensées, elle n'a même pas senti que non, il y a une voiture qui s'est arrêtée à ses côtés. Elle a continué à marcher. On a klaxonné. Elle continue à marcher. Elle a klaxonné dans la voiture klaxonne. Mais la femme continue à marcher. Et puis finalement, il y avait un grand monsieur qui était à l'intérieur. Il y avait son chauffeur, puis son garde du corps. Et puis tellement qu'on a klaxonné, la dame ne faisait pas cas. Il dit à son garde du corps, sors, interpelle. On l'a interpellé. Madame, le chef t'appelle. Il dit quoi? Il dit le chef t'appelle. Moi, débraillé comme ça, il y a un chef dans la voiture, il dit oui, il t'appelle. Maintenant, madame vient. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous voulez? Il dit je suis en train de passer. Et il n'était pas marié le chef à la base. Un chef mais qui n'était pas marié. Il dit je crois que j'ai trouvé ma femme. Il dit, ah bon, il dit oui, je crois que j'ai trouvé ma femme. Il dit, mais c'est qui cette femme? Il dit, c'est vous, madame. Il dit, mais vous ne me connaissez pas. Il dit, je ne vous connais pas, mais seulement quand je vous ai vu, j'ai une conviction que c'est vous, mon épouse. Vous allez où? Il dit, non, j'ai tellement de problèmes. Montez, je vous accompagne si vous voulez aller quelque part. Alléluia. Et depuis ce jour-là, l'histoire de cette femme a changé. Et le monsieur qui l'avait maltraité, il le croyait à cause de son petit travail qu'il exerçait. Dieu a fait les choses que quelque temps après, l'entreprise a fermé et il se retrouve au chômage. Quand il se retrouve au chômage, il est aussi dans le même quartier. Et puis un jour, vous savez comment Dieu sait faire les choses? Maintenant, qui a eu maintenant le gros poisson se marie. Ils ont célébré un big mariage. Alléluia. Depuis ce jour-là, maintenant, c'est au tour du monsieur de se promener à pied. Parce que quand le jour il a perdu son travail, la femme aussi l'a refusé. Donc il se retrouve seul, célibataire, endurci. Il n'y a plus personne. Il ne pouvait plus se nourrir. Les enfants disent non, papa, nous, on ne peut pas rester ici. Nous aussi, on part. Alléluia. Il était maintenant seul. Et la dame qui l'avait maltraité, sur le même chemin, passe par là. Cette fois-ci, il n'était pas avec son mari, le grand chef, mais elle était avec son chauffeur, son garde du corps, dans sa grosse bagnole. Alléluia. Et il passait. Elle passait plutôt. Il voit, il dit, mais c'est pas un tel. Il dit à son chauffeur, arrêtez-vous d'abord. Dans sa grosse bagnole fumée. Il baisse ses vitres. Il dit, mais monsieur un tel. Il se retourne. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, mais madame, vous ne me reconnaissez pas? C'est moi un tel. Il dit, ah bon? Mais il voit
la dame est bien garnie. Bien, hein? Il est resté là hébété, il ne savait plus que dire. Et la femme, par compassion, sort un billet, il donne. Et puis il continue son chemin. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du mal sans raison, dis-toi qu'il y a un message de Dieu derrière. Il y a un message de Dieu derrière. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. C'est pourquoi quand tu rentres chez toi, bénis cette personne. Bénis. Parce que c'est un instrument que Dieu utilise pour ta gloire, pour ton élévation, pour ta distinction, pour que les personnes, c'est-à-dire qui t'ont connu par le passé, puissent savoir, non, il y a un Dieu dans toi. Dors pas. Alléluia. L'oreille devait arriver par terre. L'oreille est arrivée remplie de sang. Devrait communiquer la vie à la terre, parce que la terre, l'oreille droite qui est partie d'Israël, que Israël a rejeté. Mais nous, ma communauté et moi, nous avons dit, et nous l'avons reçu. Nous l'avons, parce que c'est nous. Le temps que Pierre, Jésus, était en train de dire à Pierre, combien d'heures s'était passé? dit Pierre, on ne fait pas ça. Tu ne devais pas couper l'oreille de Pierre avec Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Range tout. Ce n'est pas à toi de faire ce travail, mais c'est à Dieu de faire lui-même. Le même Dieu avait dit également à Abraham sur la montagne de Moria, il dit, Abraham, range ton couteau, Abraham. Tu n'as pas besoin de cela, Abraham, mon serviteur, range ton couteau. Regardez. Je t'ai dit qu'Abraham, c'est Judas. Mais regarde Abraham également sur la montagne. Il était avec Isaac sur la montagne de Moria. Abraham également, c'est aussi comme Pierre. Il veut sortir. C'est Pierre. Il prend le couteau. Il veut décapiter Isaac. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu a dit à Abraham, Abraham, ne fais pas ça. Abraham ne fait pas. C'est pourquoi je te dis ceci ce matin. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je viens te dire ce matin, remets ton épée dans le fourreau. Il te dit, tu garderas silence. Mais lui-même, il va combattre pour toi. Lui-même va combattre pour toi. J'aime ça. Écoutez, pasteur, regarde quelque chose. Quel privilège. Dieu dit, moi je dois garder silence pour que lui-même combatte pour moi. Mais donc je suis très important. Je suis très important. Tu es très important. Regarde. Même quand Satan qu'on appelle le diable, a voulu usurper le trône de Dieu au ciel. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas rentré dans le combat? Dieu n'est pas rentré dans le combat. Non. Parce que Dieu n'est pas rentré dans le combat. Il a dit, je ne peux même pas me mesurer à celui-là que j'ai créé. Il dit non. Je ne rentre pas. Il est tellement minime. Je ne rentre pas. Il est minuscule. Je ne rentre pas dans ce combat. Il dit, Michael, toi va t'en occuper. Occupe-toi de lui. Parce que moi, Dieu, je suis tellement grand, je suis tellement puissant, je suis tellement investi d'autorité, de puissance. Si je rentre là-dedans, je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui faire. Mais toi, Michael, va. Et c'est la Bible. La Bible nous dit, c'est Michael qui est venu avec les autres anges pour combattre Lucifer.
Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais pour ton combat, Oh mon Dieu. pour ton combat, pour mon combat, Dieu a dit ce n'est pas Michael. Ce ne sont pas les autres anges. Mais moi, Dieu lui-même, moi, Dieu, moi-même, je viendrai combattre. Oh mon Dieu. My God, my God, my God. Quelle grâce. Dieu a dit, pour ton problème, c'est moi-même. Là, Dieu dit, Michael restait à côté. Les autres anges restaient à côté. Mais moi, je veux m'en charger du sorcier qui veut te détruire. Range ton épée. Range ta vengeance. Range, bien-aimé, les biloba loba, comme on dit. Range-moi ça. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse ton Dieu combattre pour toi. Toi, Tu gardes seulement le silence. quel privilège. Waouh, 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 quel privilège. Un Dieu qui va quitter son trône, qui vient pour toi, il vient juste combattre. Parce qu'il dit, moi je combat. Mais attendez, moi je me suis posé des questions ce matin. Je dis, mais c'est pas possible. Lucifer lui-même, pour Lucifer, Dieu envoie Michael. Mais pour le sorcier qui veut me faire du mal, maintenant Dieu dit, c'est lui qui vient combattre. Bon, maintenant entre le sorcier et Lucifer, qui est un peu plus puissant. Ah, mais je ne comprends pas, pasteur. Mais c'est quand même compliqué. Alléluia. Mais Dieu dit, moi-même je viendrai. C'est pourquoi tu vas comprendre que lorsque Israël était en train de souffrir en Égypte, Dieu lui-même a dit, il n'a pas envoyé les anges. Il a dit, moi-même j'ai entendu les cris que vous font pousser les oppresseurs. Maintenant là, je descends. Il dit, je descends. Oh, lève-toi là où tu es. J'écoute mon message. Lève-toi. Lève-toi promptement là où tu es. Waouh, quel privilège. Les chantres, je ne sais pas si vous réalisez le privilège que vous avez. Pour Lucifer, Dieu dit, il s'assoit tranquille. Dis, Michael, vas-y. Moi, je ne bouge pas. Alléluia. Mais pour un sorcier, pour un calomniateur, pour celui-là qui vient te poignarder au dos, quel nom on peut encore donner? Pour un cacourgoy, pour un méchant, c'est-à-dire celui qui parle du mal tous les jours de toi, celui qui t'écrit tous les jours dans les réseaux sociaux. Maintenant, Dieu dit, je descends. Ah! Dieu, tu es compliqué de... Alléluia. Il dit, moi-même, je descends. Donc, ça veut dire que mon combat, c'est le combat de Dieu. Je parle à quelqu'un, ton combat, c'est le combat de Dieu. Ton combat, c'est le combat de Dieu. C'est pourquoi ce matin, il te dit, range, remets ton épée. Remets ton épée. Oh, dis à quelqu'un, remets ton épée. Dis à quelqu'un, remets ton épée. Dis à quelqu'un, remets ton épée. Tu n'as pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un plus puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui prend ma place. C'est un Dieu merveilleux. Tu m'as compris ce matin? Range ton épée. Range ton épée. Même si cet homme-là te joue des sales tours, il te trahit, il te fait, je ne sais pas, range ton épée. Même si cette femme-là te joue des sales tours, toi, range ton épée. À lui, la vengeance. À lui, la rétribution.
Il continue toujours. Lorsque le cheval est scellé, la délivrance appartient à l'Éternel. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'en faire. N'aie pas des maux de tête. N'appelle pas les migraines. N'appelle pas l'hypertension dans ta vie. N'appelle pas des maladies psychosomatiques. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Mais celui-là qui regarde toutes choses, il est capable d'appeler les choses qui n'existent pas dans ta vie à l'existence. Pourquoi tu vas souffrir de l'hypertension? Remets ton épée. Tu as un fourreau, remets l'épée dans ton fourreau. Pierre, remets ton épée. Tu n'en as pas besoin. Parce que ce que je vis, ça n'a pas été décidé par Caïphe et ses membres, mais ça a été décidé par Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu est immuable. Personne ne peut changer ça. Si Dieu a décidé, il a décidé. Même si les gens se lèvent, mais ce que Dieu a décidé, même s'ils se réunissent tous ensemble, si Dieu a dit, personne ne pourra t'atteindre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne t'atteindront pas. Oh, je vais te rassurer ce matin. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y a des complots qui étaient en train de se faire contre l'apôtre Paul. Ce que j'aime avec Dieu, dans ces complots-là, il y avait des personnes qui devraient venir informer Paul. Et parmi les des complots, il y avait son neveu qui était là. Alléluia. Ne t'en fais pas. Dis à quelqu'un, ne t'en fais pas. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ne t'en fais pas. Alléluia.